Là, on va, par exemple, parler du casque Adrien qui a remplacé le képi pendant le septembre 1915, mais on est en 2015, donc c'est à date anniversaire du centenaire, mais ça se veut un peu... voilà. L'idée, c'est que à des dates clés, il y a des mises à feu, donc j'en fais régulièrement. Des fois, avec 3-4 personnes, on voit un coup. Des fois, on fait des soirées plus importantes. Il y a de tout. Voilà. Je suis preneuse de toute idée, parce que tenir un projet comme ça sur encore 4 ans, c'est dur, parce qu'il ne faut pas se lasser. Par exemple, on m'a donné 72 kilos de l'illustration, où je pioche les articles, où je mets en ligne. Et l'idée, c'est que j'ai fait un blog de toutes les mises à feu, et de tout axe de réflexion qui peuvent être autour de la guerre, pendant la guerre, toutes sortes de choses, toutes sortes de réflexions. Donc, il y a les Allemands. Taisez-vous. Donc, l'idée, c'est que c'est un projet qui va tourner dans les écoles primaires de Villejuif pour l'instant, dans les collèges de Villejuif, et peut-être dans un lycée professionnel au Kremlin. Dans le collège Rue Pasteur, oui, théoriquement. Enfin, c'est encore parler, on les rencontre et tout. L'idée, c'est que voilà, ce champ de bataille, il a été calculé par rapport au nombre d'or, qui est un nombre, entre guillemets, de dimension parfaite, parce que les champs de bataille sont toujours très, très étudiés. Hein, ils ne disent pas on va mettre l'artillerie là, comme ça, ils réfléchissent, bon, ils pensent que ça sera le meilleur pour en tuer le plus. Donc c'est calculé, il fait 60 sur 97 ou du poussière, je crois. Et puis il est très organisé parce que là il y a une tranchée, parce qu'on a quand même la référence à 14-18. Là on a les réservistes qui sont, voilà, cellophane. Là on a je les ai appelés les bataillons prêts au massacre. Ils sont en ligne, bien organisés. Et puis là, ces grandes choses comme ça s'appelle des shrapnels, du nom d'un monsieur qui devait s'ennuyer un jour, qui a inventé un obus, et dedans il y a des petites billes. Et quand l'obus éclate, tout le monde en profite. Donc là, il y a des grands shrapnels et des petits shrapnels. Et puis, il y a nos allumettes, et nos allumettes sont des fantassins. Moi, je les ai appelées allumettes fantassins, et tout qu'on fait quand elles brûlent, elles font penser à des corps, parce qu'il y a une tête, et que elles sont indénombrables, et qu'il y a eu quand même 900 morts par jour pendant la guerre de 14-18. Hein, quand même 900 jours en moyenne, avec une pointe au tout début, de août à décembre 14, il y en avait 1700. Donc c'était pas mal. Donc voilà. Et puis, moi, mes allumettes, l'ennemi, bien sûr, on pourrait penser que c'est les briquets, parce que le briquet pourrait brûler l'allumette, mais ils ne se sont pas renseignés, ils y sont tous allés, et les briquets sont vides. Donc il y a un petit souci de réflexion. Alors il y avait un charnier, j'avais fait un charnier, il a été recouvert, parce que ça s'amasse. Il y a encore un petit endroit de tête, de coupeur de tête, parce qu'il y a toujours des coupeurs de tête dans toutes les guerres. Et puis là, après les mises à feu, quand il y a des survivants, c'est des blessés. Donc on les met à l'arrière, parce qu'ils ont la tête rouge et donc ils sont encore en vie, entre guillemets. Puis quand il y en a des survivants entiers, on les refout dans la boîte, parce qu'ils y retournent après. Pour donner du cœur à l'ouvrage, il y a quelques petits fusillés là, pour les mettre en forme, parce que s'ils n'avaient pas envie d'y aller, ils y allaient quand même. Et voilà. Donc c'est... Là, vous avez l'adresse du blog, où vous pouvez faire des commentaires, si vous avez envie de faire un article, il n'y a aucun souci, je suis preneuse de tout. Il y a une page Facebook et il y a un compte Twitter. Alors le compte Twitter, je l'ai fait il y a peu de temps et ça marche très bien. Alors là, il y a beaucoup plus de choses parce que par exemple, comme j'ai été accidentée, j'ai passé beaucoup de temps immobilisée, donc j'ai fait plein de DVD sur la guerre de 14-18, mais ça va de Mata Hari à The Cult sur le génocide arménien, enfin des choses comme ça. À ce propos, par exemple, mon infirmière est d'origine arménienne, et le 22 avril, elle me dit, vous faites quoi le 24 ? Je dis, rien, pas grand-chose. Elle me dit, mais il y a eu le génocide arménien.
Et elle me dit, est-ce qu'on pourrait faire une mise à feu? Parce qu'elle me dit, bah, il y a 3 mois, quand je vous ai connu, je trouvais ça ridicule, et maintenant, je comprends le sens. On a fait une mise à feu qui était splendide, parce qu'elle avait amené de la musique arménienne, elle avait amené des petites poupées arméniennes, elle avait apporté aussi une carte postale du Mont Ararat des côtés Arménie, et les photos de ses grands-parents, qui eux avaient été, sa grand-mère était la seule survivante de toute la famille et avait perdu son identité parce qu'elle ne se souvenait de rien à 8 ans. Donc on l'avait rebaptisée et tout. Et donc, et là, vraiment, c'était un moment très très fort. C'est-à-dire, on peut le raccrocher à plein de choses. Voilà. On a envie, on a un peu discuté avec Olivier sur les flux migratoires, parce que ça a été de tout le temps. Donc il y a eu en 1915 le génocide arménien, donc une diaspora. En 1920, les Russes blancs, entre guillemets, et on peut chercher comme ça, et donc pendant cette décennie, on fera certainement quelque chose sur la migration. Donc, si vous avez des idées pour enrichir ce projet, n'hésitez pas, ça peut être des lectures, des textes, des chansons, je ne sais pas. Enfin, par exemple, j'ai une amie guadeloupéenne qui est chanteuse et qui a une chanson en créole d'un gars qui revient, qui doit partir aux Dardanelles et qui a la trouille et qui, voilà, un soir, on va faire une mise à feu avec ça. Voilà. C'est pour vous donner un peu l'ampleur. J'ai une proposition aussi pour un groupe, le Sopenting, que j'aime beaucoup. Je n'ai pas commencé complètement, il y a 2 représentants. Ils ont déjà fait des prestations ici, c'était sur le thème de l'accordéon. Bref, j'ai proposé à Isabelle Elora, le chef de chœur, de travailler sur la guerre, ça semble l'intéresser, donc il y aura aussi, voilà, je veux dire, c'est une multitude de choses. Alors aujourd'hui, donc vous êtes invités à prendre ça et puis à me dire bonjour pour vous. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'il y avait le képi, donc avec le képi, 77% des blessures étaient à la tête. Tant que le képi était là, il était rouge, et donc ils se sont dit qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose, et ils ont construit, fabriqué le casque Adrien. Adrien, du nom du monsieur qui l'a préparé. C'est Cédric qui va nous faire ce passage du képi au casque, parce que Cédric fait du quartier, fait du théâtre, et puis le projet d'Andy, c'est sur lui, comme je lui ai proposé. Et autour de ça, j'ai fait des photocopies de l'illustration, parce qu'en octobre 1915, ils étaient très très fiers du casque. Donc là, par exemple, 6 casques abîmés par des obus, des choses comme ça, mais qui ont sauvé la vie parfois. Vous lisez juste les légendes, ça suffit. Là, des officiers qui posent avec le casque. Là-bas, il y a un défilé et on parle encore du casque. On sent que c'est une grande importance. Et puis, il y a deux choses très importantes qui se sont passées à partir du 25 septembre. C'est la seconde bataille de Champagne, qui là a été très importante. Donc, je regarde mes dates exactes, du 25 septembre au 9 octobre 15, où là, vraiment, ça a été... ils y sont allés. Il y a eu 1100 pièces d'artillerie qui ont été mises en place par les Français. Donc de l'autre côté, ça devait être un peu près pareil. Et puis il y a eu en même temps, en soutien pour faire diversion, la 3e bataille d'Artois. Donc, alors là, il y a eu 6 divisions britanniques, la 4e division allemande, la 10e armée française, enfin bon, c'était pas mal non plus. Donc là, on va faire c'est une soirée un peu importante, et là, on a des photos d'époque où le 25 septembre, dans la bataille de Champagne, on les voit partir à l'assaut, sortir des tranchées, voilà. Donc c'est vraiment des documents d'époque. Sur ce, je vais laisser Cédric nous parler du casque.